Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, si vous vous demandez dans quel décor je suis dans le décor Twitch de mon amoureux Mathieu, qui Twitch all the time, tout le temps. D'ailleurs, si vous voulez aller suivre sur Twitch, c'est quoi, non? Twitch.tv/Matt Pellerin. Il serait vraiment fier de moi d'y faire de la pub. Fait que là, en ce moment, je suis en live sur Twitch moi-même et je me suis dit que j'allais réagir au portrait des candidats d'OD. Je le fais à chaque année depuis que moi-même j'ai fait OD. Mon chum l'a déjà fait sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir ça. On va voir en quoi nos réactions sont différentes. Matt, lui, est tout le temps un peu plus genre il est tout le temps fucking sec. Moi, je suis tout le temps un petit peu plus douce parce que je suis comme, les portraits, faut jamais se fier à ça. Sans plus attendre, on va commencer par le portrait des femmes. D'ailleurs, que j'ai vu sur Instagram, sont toutes magnifiques. Tous les candidats cette année, là, je trouve ça, wow, sont beaux, beaux, beaux. On commence avec la belle Aïssa. Magnifique jeune femme. Je m'appelle Aïssa, j'ai 24 ans, j'habite à Montréal, puis je suis étudiante au bac en soins infirmiers. Imagine, c'est elle, ton infirmière, comme. Ses cheveux sont magnifiques. C'est sûr que j'ai le temps de date une fois de temps en temps, mais c'est que ça me prend du temps avant de me rendre à « OK, tu mérites d'aller en date avec moi ». C'est ça, c'est parce que la fille, elle sait trop qu'elle vaut de quoi, tu sais. Elle est comme, je suis femme, je suis magnifique. Fait que c'est une femme difficile. Tu sais, je le sens déjà qu'elle, probablement à OD, ça va y prendre du temps avant de tomber en amour. Louise, sérieusement, là, genre, moi, je suis en train de travailler, là. Vas-y. Je suis le genre de personne qui séduit, en fait, sans s'en rendre compte. Des fois, ça peut me mettre les pieds dans les plats. Je suis quelqu'un qui est full indépendant. À chaque année, il y en a une qui dit... Moi, je séduis sans m'en rendre compte. Mais comme... C'est ça que tu t'en rends compte, là, comme... Tu le sais ce que tu fais, inconsciemment, là, tu le sais ce que tu fais, parce que j'ai déjà été cette fille-là qui disait « Moi, je séduis vraiment sans m'en rendre compte. » Non, c'est parce que je séduisais pour vrai, puis je voulais juste pas qu'on pense que j'étais une séductrice. Fait que là, je pensais que ça faisait mon charme si je disais que je séduisais sans qu'on s'en rende compte. En tout cas, anyway, ça, c'est mon hypothèse. Wouh! Hey! Ça commence en force. Je l'aime, elle. Je vais vous dire après c'est qui, mettons, mes préférés. Mais très souvent, ça change. Parce que des fois, tu vois le portrait puis tu penses que la personne a l'air de ça. Mais finalement, elle a dit de la sauce puis elle ressemble pas à ça comme dans la télé. Et d'ailleurs, je tiens juste à faire un petit disclaimer que oui, j'ai fait une vidéo réaction au candidat d'OD. Sachez que tout ce que je dis, c'est de l'humour. C'est pour faire rire. C'est pas pour insulter personne. Je le sais c'est quoi. J'ai moi-même été une candidate à Occupation Double. L'affaire, c'est quand tu vas à OD, tu le sais que tu vas te faire juger. Puis moi, ben, je trouve ça drôle de comme juger les portraits des candidats d'OD. Puis à savoir qu'il faut vraiment pas prendre ça au sérieux. C'est vraiment juste pour avoir du fun. Puis évidemment que c'est tous des humains. Puis que sont tous hot. C'est juste que les portraits, c'est tout le temps fucking cringe, je trouve, personnellement. On y va avec Claudia! Elles sont toutes belles, pour vrai, là, genre... M'avez-vous vu la tronche, comme... Pourquoi? Qu'est-ce qui a donné envie à l'équipe d'OD de me prendre? Wow. Moi, c'est Claudia, j'ai 26 ans, je viens de Repentigny et je suis comptable. J'aime l'intensité, ça me représente super bien. Je suis une vraie Gémeaux, j'ai 1000 personnalités. Si t'es jamais vraiment avec laquelle tu vas te retrouver. Je suis une fille qui tombe en amour en 3 secondes. Elle tombe en amour en 3 secondes! C'est clair que c'est ma girl. Wow, mais... Colin, qu'elle est belle! Il y a tellement de beau monde au Québec. Mais elle est naturelle, j'aime ça, tu sais. On le voit, là, dans son visage. Elle est tellement comme... Tu sais, flawless, elle est naturelle. Moi, j'adore. Ça va être une méga bonne candidate. Puis, elle a des chances de se rendre en finale, d'après moi. Hey, une méchante beauté. Moi, j'ai pas compris quand elle a dit jouer à attaque dans un bar. J'étais comme, what are you talking about? C'est pas en regardant ça qu'on se sent plus cute, hein, moi vous dire, là. Bon, Clémence! Ça va voir. Je m'appelle Clémence, j'ai 25 ans, je viens de Montréal et je suis représentante en vente pour une compagnie de marketing. Oh my God, c'est une femme posée. Je le sens déjà, ça... Elle-même, là.
Je suis Clémence, je suis une femme qui travaille en marketing. On dirait qu'elle a un petit accent. Where is she from? On va voir son portrait. Mes parents sont français, mais moi, je suis née à Montréal. Je suis une fille qui bouge beaucoup et j'adore la danse, en fait. Surtout la musique latine. Je sais pas pourquoi, ça vient chercher mon cœur, mon âme. Une danseuse. Magnifique. Mais voyez-vous, ça, c'est vraiment juste un feeling. Juste comment je la sens, je sens que ça va être difficile pour elle de trouver quelqu'un. Je suis une grande charmeuse. Je le fais sans m'en rendre compte. Pour moi, c'est 100% naturel. Mais pourquoi tout le monde le fait sans s'en rendre compte? C'est comme... Je comprends pas. Je tombe très rapidement en amour. Pas avec n'importe qui, mais quand je rencontre quelqu'un qui m'intéresse, là, c'est comme très, très intense, très rapidement. C'est des questions de jours, de semaines, genre maximum 1 mois. Là. Avec mon ex, on s'est fiancés après 2 mois. Donc... Oh my God. Après 2 mois. En même temps, non, Claudie, je juge pas ça. Tout le monde jugeait ta relation au dé, puis vous êtes encore ensemble. Mais elle est plus avec, fait que c'est comme... En tout cas. Mais elle est vraiment magnifique. J'adore ses yeux verts. Je la trouve super jolie. Je sais pas comment dire, je sens qu'elle a l'air d'être vraiment plus sérieuse, mettons, dans le sens, tu sais, Claudia, on la voyait rire, elle était bubbly pis tout, pis ça, je sens que c'est quelque chose qui accroche au premier regard, fait que j'ai comme l'impression que si elle, mettons, elle met pas son charme de l'avant, ben ça va être difficile, parce que, c'est ça, je sais pas. My God, c'est sensuel, ça, là, c'était, wouh! OK, on va y aller avec Dominique. Dominique, qui a 29 ans, je sais pas si c'est elle la plus vieille. Wow, c'est une autre fille magnifique. Je m'appelle Dominique, j'ai 29 ans, je viens de Montréal et je suis étudiante en sexologie. Wow. Ça m'angoisse là, tellement que tout le monde est beau, là. En plus d'être étudiante en sexologie, je suis aussi barmaid, puis honnêtement, ma job, c'est juste de séduire. Je parle à tout le monde, je danse, c'est comptoir, des fois, je french 2-3 gars en même temps. Elle, là, ça va fonctionner, d'après moi, là, son affaire. Peut-être le fait qu'elle est plus vieille, ça va peut-être jouer contre elle, mais en même temps, je la vibe, là, comme elle, ça va être sûrement la première Frenchie, là. Elle travaille dans un bar. Habituellement, là, les personnes qui travaillent dans un bar, c'est des tannantes, là. Moi, elle m'intimide. Elle m'intimide. 2-3 filles. Tout le monde est le bienvenu. Je suis vraiment la fille la plus indécise au monde. Je suis tout le temps en train de changer de carrière, en train de changer de chum, de fréquentation. Je suis vraiment allergique à la routine. Pour certaines filles, je pense que je peux être dérangeante parce que... What the fuck? Hey, elle est tellement belle, j'ai genre un crush sur elle, là, comme, voyons donc, là. Et la plupart du temps, je suis vraiment girl power. Moi, c'est comme hoes before bros, là. Je sais pas si je peux dire ça, mais... On dirait que j'ai de la misère à croire ça, par exemple. Toutes les filles qui disent ça, c'est souvent pas vrai. Oh my God. OK, clairement, elle sème la bisbille. Genre, à date, les filles qu'on a vues, je pense pas qu'ils vont semer la bisbille, mais elle, j'ai l'impression qu'elle va créer de la merde. Genre, elle, c'est comme la Laurie Doucet, là, de y a quelques années, là. Comme je la vibe de même, là. Elle a l'air d'une sauvage. Elle me fait quasiment peur, mettons. Genre, je le vois, elle a le crazy eye. C'est sûr qu'elle sème la merde. OK, Florence. Ça, Florence, j'avais déjà vu parce qu'elle sortait avec magnifique jeune femme, comme dame. Bon, on va voir ce qu'elle dit, la belle Florence. Je m'appelle Florence, j'ai 23 ans, j'habite à Montréal et je suis mannequin. La gang, savez-vous ce qui me trouble le plus de Florence? Je trouve qu'elle a des airs à la Catherine Peach. Quand elle sourit, là, genre, je sais pas, tu sais, Kat, là, quand elle sourit, elle fait genre, genre, je sais pas comment le dire. Checkez. T'as un peu. Quand elle sourit. J'habite à Montréal pas là. et je suis mannequin. Là, genre, je sais pas. Dans la vie, je fais plein de choses. J'ai l'air peut-être un peu superficielle, un petit peu girly, mais au fond de moi, je suis vraiment un petit tomboy. J'adore avoir... Ah. Tu sais, quand les filles disent qu'ils sont tomboy, là. C'est jamais bon signe. J'adore les garçons. Checkez ça, ça fait tellement Cat Peach. C'est juste moi, genre, qui vois ça? Compétitive, mais pour les bonnes raisons. Les garçons. Eh, mon Dieu, c'est sûr qu'ils ont demandé de dire ça. Genre, y a personne qui dit « Je suis compétitive pour une raison. » Les garçons. Genre, quand elle rit de même, elle me fait penser à Cat Peach. Je suis comme pas capable de voir autre chose. Mais d'habitude, quand t'es dans mon équipe, tu veux m'avoir comme capitaine. D'accord.
les rires, genre, qu'on met en écho en arrière, genre, quand elle rit, genre, puis là, il y a comme un son, je suis comme, hey, c'est quoi que la prod essayait de faire à ce moment-là? Regarde, Florence est magnifique, elle est super belle. Tu sais, moi, j'ai l'impression que cette fille-là, ça sera vraiment pas difficile pour elle de trouver un gars, là. Genre, j'ai l'impression que c'est elle qui va taper dans l'œil des gars en premier. Puis, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'à chaque année, c'est tout le temps ce type de fille-là qui pogne au premier regard, mettons. Oh, Coralie Maya! Hey! Ses parents voulaient être original dans le nom. Je m'appelle Coralie Maya, j'ai 22 ans, je viens de Longueuil et je suis coiffeuse. C'est sûr qu'elle va foutre la merde, elle aussi. Elle pis Dominique, ils vont pas s'aimer. Checkez bien ça. Je suis une fille qui aime la mode, j'aime Tabarnak, méchant pétard, hein? Tabarnak! tout ce qui est stylé. Cette passion-là me vient de mon père qui est designer de mode. Ah! J'ai un petit côté princesse. J'aime tout ce qui est cher, la bonne bouffe, les beaux garçons, les belles voitures. Finalement, Gold Digger? tu m'amènes pas dans un bar de quartier pour la première date, c'est sûr, je me pointe pas. Mais y a-tu juste moi qui trouve ça nice d'aller dans un bar de quartier pour la première date? Les gars, en fait, ils ont peur de moi. Je pense qu'ils me trouvent quand même belle, puis trop grande, en fait. Je mesure 5 pieds 10. Des petits gars, ça marche pas avec moi. 5 pieds 10 en montant, mais pas en bas de ça. Puis 6 pieds 1, ça serait parfait. J'aimerais ça porter des talons. Wouh! Encore une fois, magnifique jeune femme. C'est sûr qu'elle met la merde. C'est sûr qu'elle met la merde. Je le sens. Imagine comme toutes les filles que j'ai dit vont mettre la merde, c'est comme les plus sweet girl ever. Encore là, on se fiche juste au portrait. Mais elle a l'air difficile, là. J'ai peur qu'elle trouve pas quelqu'un parce qu'elle est vraiment difficile. Ben, tu sais, elle cherche quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Fait que j'ai bien hâte de voir c'est quoi les métiers des gars. Megan! Une autre petite blonde. Une autre petite blondée. Je m'appelle Megan, j'ai 26 ans, je suis de Terrebonne et je suis propriétaire d'une sellerie haut de gamme. Depuis D'une quoi? Ah, d'une selle. OK. que je suis toute jeune, je suis passionnée des chevaux. J'ai débuté l'équitation à l'âge de 6 ans, puis à l'adolescence, j'ai fait de la compétition équestre. By the way, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu ça partout sur les réseaux. Tout le monde dit qu'une fille qui aime les chevaux, c'est un red flag. Moi, je suis comme, eh ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je la vois vraiment pas comme un red flag, mais peut-être que c'est un red flag. Je sais pas. À première vue, j'ai peut-être l'air super calme, mais au fond, il y a de l'énergie à l'intérieur de moi. C'est tout en ça qu'ils disent. Même moi, j'ai dû dire ça, là. Je vais foutre la merde! Tu dis juste ça pour que l'équipe te trouve nice, tu sais. Mais finalement, tu mets pas la merde, là. Ben, en tout cas. J'ai tellement vécu de choses difficiles dans ma vie que j'ai pas de patience avec. Ah, c'est pas bon de dire ça dans un portrait, là. Genre, j'ai tellement vécu des choses difficiles. Dans le sens, c'est correct, elle a le droit d'avoir vécu des choses difficiles, mais il me semble que tu dis pas ça dans un portrait, tu sais. Moi, les twists, ça me stresse zéro pin barre. J'aime l'adrénaline, j'aime les twists, j'aime me faire surprendre. Bon, c'est ça, tout le monde adore les twists, jusqu'à temps que vous vivez la twist, les girls. Comme, vous avez vu ça à la télé, c'est le fun, les twists, mais quand ça arrive, là, préparez-vous parce que vous êtes à OD, vous avez rien autour, vous avez pas de repères, tu capotes. les trucs de cheveux de même, je suis comme... Ouais, ils ont tous des cheveux, hein, cette année. Il y en a pas une qui a pas de cheveux comme moi. Oh, il en reste une, là! Virginie! Quand j'étais jeune... Depuis que j'étais allée au secondaire avec une fille qui s'appelait Virginie. On l'appelait toute Vivi. Puis Virginie, là, elle avait tellement du caractère, comme elle était vraiment, là... Arrgh! Fait que moi, chaque fois que je vois une Virginie, je suis comme, oh mon Dieu, c'est sûr qu'elle a fucking de caractère. Puis tu vois sa face, puis je suis comme, ouais. Je trouve qu'elle ressemble un peu à Dominique, d'ailleurs. C'est juste moi qui vois ça? On dirait qu'elle ressemble à Dominique. On dirait qu'ils ont toutes pris des filles qui se ressemblent. Je m'appelle Virginie, j'ai 27 ans, je viens de Québec et je suis coiffeuse. J'ai l'air bitch. Ah, deuxième coiffeuse! Ça, une coiffeuse, ça l'aime patiner. Clairement, elle va aimer patiner. Semble-t-il, les premières fois que les gens me rencontrent, souvent, je me fais dire « Ah, j'étais sûre que t'étais bitch. » Puis je suis comme « Moi, je me trouve bien smart, là. » J'ai vraiment une resting bitch face au repos. Moi, je me trouve super expressive, mais ça a l'air que je suis de même. Tabarnak! Bouba! Ça va être difficile. Surtout si elle a une resting bitch face.
Ça va être difficile parce que les gars vont peut-être avoir de la difficulté à aller l'approcher. Puis elle, peut-être qu'elle va être gênée au premier abord. Magnifique. Bon. Bon, on est rendu aux hommes. Je m'appelle Dave, j'ai 29 ans, j'habite à Laval et je suis entraîneur privé. Eh là là! C'est clairement un charmeur, là. Tu le vois dans ses yeux, là, il est comme... I'm ready. Comme, lui, c'est sûr, ça marche. J'ai fait la boxe 15 ans dans ma vie. Je fais encore des combats, je suis allé à l'international. Moi, je suis africain, je viens du Congo. Nous, les hommes africains, vraiment, on aime les formes. So... J'adore qu'ils disent ça, c'est bon. On adore les formes. J'adore. Moi, une femme qui a des formes, ça vient me chercher quand même, tu vois. Oh, je l'aime, il est honnête. J'ai une femme qui a du caractère. J'ai une fille qui me brusque un peu, qui m'amène à gauche, après elle m'amène à droite, après on va devant, on va derrière. Ça, c'est plus moi. Est-ce que tu cherches une germaine? Hein? Je l'aime tellement, je sais pas pourquoi je le vibe. Moi, j'ai l'impression, quand même, il a l'air d'avoir de l'entre-gens, il a l'air de savoir parler. Puis là, cette année, c'est un tapis rouge à l'aveugle pour les filles qui sont à l'aveugle puis qui choisissent les gars. Il parle bien, il a l'air de savoir s'exprimer. Sa voix est comme mielleuse. Moi, je le prendrais. Moi, je l'aime. OK, Félix! Je m'appelle Félix, j'ai 24 ans, je viens de Montréal et je travaille en procédés chimiques. Je suis un gars... Procédés chimiques, tabarnak! Je me donne tout le temps à 100% dans toutes les sphères de ma vie, surtout dans ma chambre à coucher. Oh mon Dieu Seigneur. Ah, j'aime pas ça quelqu'un qui se vante, qui est bon au lit. Comme, je déteste. Je déteste quelqu'un qui se vante comme qui est bon au lit. Parce que souvent, quelqu'un qui se vante de ça, il est nul. Je tombe facilement en amour. Juste dans le dernier mois, je suis tombé 3 fois en amour. Ah non, non, je l'aime pas. C'est un player. C'est un player, je le sens. Non. Dans la vie, j'aime beaucoup ça voyager, puis la Martinique, c'est ma prochaine destination. Hey! Ça, c'est le genre de gars confiant qui est comme la Martinique, c'est ma prochaine destination, puis tu pourras pas prendre au tapis rouge. Je m'appelle Isaac, j'ai 24 ans, je viens de Saint-Charles-Richelieu, puis je suis mannequin. Ce que j'aime... Magnifique body, là, il est super beau. Mais il est tellement... Il parle tellement trop comme... Je m'appelle Isaac et je suis mannequin. Je doute qu'il soit pris sur le tapis rouge, voyez-vous? Puis c'est sûr que c'est le fun aussi de se voir dans un magasin. Oh non, oh non. Il aime ça se voir dans un magasin. Tabarnak, il est non même musclé! J'ai été élevé par ma mère, c'est la personne la plus importante dans ma vie. J'ai l'air d'un gars calme. Checkez bien ce gars-là, là. Il a parlé de sa mère, il va parler de sa mère au tapis rouge. Il va dire... Moi, je sais traiter les femmes. J'ai une mère qui m'a appris comment bien traiter les femmes. Je comprends pas c'est quoi cet argument-là. Je me suis auto-diagnostiqué hypochondriaque. Tabarouette, on est hypochondriaque, toi puis moi, mon chum. Si, mettons, j'ai un point au cœur, je peux penser que j'ai une attaque cardiaque ou des trucs comme ça, mais c'est sûr qu'avec le temps, je réussis à comprendre que, tu sais, ça, c'est pas tout le temps le cas, là. Wow! OK. On a peut-être réussi à trouver de quoi. Isaac, il est anxieux. Je suis anxieuse. Peut-être que le gars, là, c'est une parure, mais au fond de lui, là, il y a de quoi. Je sais pas. We'll see that. J'ai pas de gêne à pleurer, à laisser paraître mes émotions. C'est Pour bon, moi, ça. c'est tout simplement naturel. Si jamais j'ai à me fâcher, c'est sûr que vous allez vous en rencontrer rapidement. Je suis quelqu'un d'extrêmement expressif, fait que je pourrais pas manquer. Il me fait peur. Là, il me fait peur. Moi, voyez-vous, ce gars-là, je pourrais jamais aller vers ce gars-là. Il est trop intimidant dans le sens que je suis comme, voyons, Seigneur, on dirait qu'il existe pas. Genre, dans ma tête, il est comme trop parfait. Je sais pas comment l'expliquer. C'est qu'on dirait que je serais pas portée à aller vers lui. Il y a comme, je sais pas. Ben, c'est pas mon genre de gars à la base, tu sais. C'est surtout ça, tu sais. C'est pas mon genre de gars. Il est beau en tabarnak, là. Mais c'est pas mon genre de gars. Moi, si je le croise dans une ruelle à minuit, je vais changer de trottoir, clairement, là. Je m'appelle Jimmy, j'ai 29 ans, je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu et je suis carreleur. Je monte à Camionneur? cheval et j'ai fait la monte de taureau sauvage pendant quelques années. Moi, l'adrénaline, ça me connaît. Cette année à OD, c'est mon rodéo. Il va bien s'entendre avec Megan. Les deux, c'est des personnes de chevaux. Ah, c'est un carreleur, pas un camionneur. J'ai laissé le rodéo pour une chose bien précise, la musique country. On m'appelle souvent un cowboy par mon passé qui sort de l'ordinaire. Je déteste la musique country, j'aime tellement pas ça, là.
Mais moi, je me considère plus comme un country boy. Je chante, puis je m'accompagne à la guitare. Fait que les filles, si vous aimez les country boys un peu quétaines, vous allez être servis. Moi, je suis un gars assez intense, puis C'est sûr que Megan elle va triper sur lui. je suis très près de mes émotions. Fait que quand je French avec mon cœur. Je suis aussi papa d'un petit gars de 4 ans. Ah, il y a un enfant! Wow! Ça, c'est courageux, je trouve. D'aller à OD quand t'as un enfant. Puis dans le sens... J'ai encore lu beaucoup de commentaires qui disaient... J'en viens pas, tu sais, tu vas à OD quand t'as un enfant. Peut-être que je peux comprendre la pensée qu'on peut avoir que si, mettons, t'as un enfant, tu devrais peut-être pas aller à Occupation Double, mais j'ai réfléchi à ça dans la dernière année parce que je pense que l'année dernière, il y avait une fille ou un gars qui avait un kid. Ah, ben c'était Cédric. Cédric, il y a 2 ans, il y avait un enfant, puis j'avais dit « Hey my God, what the fuck que tu vas à OD quand t'as un enfant? » Puis j'ai repensé à ça, puis je me rends compte que quand t'as un enfant, là, t'es pas juste papa ou t'es pas juste maman. Tu sais, t'es un être humain à part entière, puis t'as le droit, toi aussi, de t'accorder des moments de plaisir, tu sais. Si il le fait, puis qu'il s'assure que son enfant soit dans un environnement sain et sécuritaire pendant qu'il s'en va, ben moi, je considère que, tu sais, t'as le droit de profiter de ta vie en tant que parent. Il y a 2 ans, j'aurais pas dit ça. Fait que voyez-vous, la gang, on évolue dans la vie. Voilà. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. C'est sûr. Je sais pas s'il va le dire au tapis rouge, par contre, qu'il y a un enfant. Je suis curieuse, parce que s'il était intelligent, peut-être qu'il le dira pas. Parce qu'il voudra pas faire fuir les filles au début. Parce que je le sais que c'est plate, mais tu sais, à la base, une fille qui va à OD, je pense pas qu'elle s'attend à devenir belle-mère du jour au lendemain, mettons. Fait que... Je sais pas s'il va le dire au tapis rouge. Il est nice, il a l'air gentil, pour vrai. Je m'appelle Jonathan, j'ai 26 ans, je viens de Saint-Basile-le-Grand sur la rive sud de Montréal. Dans la vie, je suis pompier et charpentier menuisier. Ah ouais. Ce gars-là, là, je l'aime déjà. Il parle vite, il a l'air de savoir ce qu'il dit, il a du charme. Je l'aime. Moi, dans le fond, c'est simple, je suis comme une petite poule pas de tête. 99% du temps, je dirais que je suis souriant. Le mot divertissement puis moi, ça va ensemble. Là, on est collés dans le dictionnaire. Quand il y a une fille qui me plaît, là, je passe pas par 4 chemins. Je m'approche doucement. Bah, c'est pas vrai, je m'approche pas doucement, je m'en vais direct au but. Pourquoi rater ma chance de dire? Oh mon Dieu! Il me fait penser à Matt. C'est... Wow! Il me fait tellement penser à Matt. Comme, il est tellement naturel, il est tellement souriant, il est enjoué, il est content d'être là. Les surprises, moi, j'aime bien ça. C'est un gars de surprise. J'aime ça en faire. En recevoir, c'est rare que j'en reçois, mais là, d'en recevoir, là, je serais comme ouh, des surprises, j'aime ça. J'ai du scoop. OD Martinique. Oh, j'ai hâte. Les maisons sur le bord de l'eau. Ah, il est tellement TDAH, j'assume qu'il est TDAH, mais comme, il me fait tellement penser à Matt, comme, dans son énergie, on dirait qu'il me fait penser à Matt. Ah! Je l'aime! Oh, c'est mon préféré. J'espère qu'il va se matcher avec Claudia. Marc-Olivier. Marc-Olivier, on dirait que c'est un Australien là-dessus. Je m'appelle Marc-Olivier, j'ai 26 ans, je viens de Saint-Bruno et je suis entrepreneur dans la construction. Je dirais que les gens tombent facilement en amour avec moi. Quand j'entre à quelque part, je suis pas celui qui parle le plus fort, mais tout le monde me regarde. Oh, sacrément. Non. J'en viens pas qu'il ait dit ça. Tout le monde me regarde. Je suis comme, voyons. OK. Pour moi, la séduction, ça joue sans même avoir à prononcer un seul mot. À date, on l'a même pas vu sourire, comme, c'est ton portrait. Tu sais, Jonathan, il était comme, allô? Lui, il est comme... En tout cas, we'll see. Non. Ah, ça m'énerve, ça. C'est tellement cringe! Ah, c'est cringe à fond! Je peux pas tout dire, parce que si je dis tout, quand je vais revenir au Québec, tous les gars vont avoir le même succès que moi, là, tu sais, faut que je Eh là, ça, savez-vous ce qui est triste, la gang? C'est que probablement, il sera pas pris au tapis rouge, puis là, il va s'être vanté dans son portrait, puis ça va être malaisant. Mais à part ça, on peut dire que je suis parfait. Non! Voyons! Mais voyons donc! Que de la drive. Quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas d'un pied. Si tu veux la même fille que moi, aiguise tes dents, mon petit loup, parce que t'es pas sorti du bois. Moi, je gagne toujours. Marc-Olivier, gagnant d'OD. Ça rime déjà, tu sais. Oh mon Dieu, mais ça serait tellement bad qu'il soit pas pris au tapis rouge. Ça serait le plus gros fail de l'histoire. Puis d'après moi, comment je le vois,
puis comment les filles sont, ils le prendront pas. Parce que, à moins là, que sur le tapis rouge, ils nous montrent une toute autre personnalité, mais... Hey, mais il faut vraiment que le gars, il soit comme... Ouais, moi, là, pour mon portrait d'OD, je vais dire que je suis parfait, que j'ai du succès, que je suis le plus beau, le plus si. Je suis comme... Hey, il faut vraiment que ça te tente, là. Faut vraiment que t'aies une confiance absolue, là. Moi, non. Désolée. Je traite pas. Michael de Saint-Eustache. Il a tellement l'air jeune, Michael, pour vrai. Je veux pas être méchante parce que, tu sais... Mais en même temps, il a vraiment l'air jeune, tu sais. Je m'appelle Michael, j'ai 22 ans, je viens de Saint-Eustache et je suis photographe. Il est photographe. Je ressens ça. Il a l'air d'un petit artiste. Je fais de la photo dans la vie, j'ai la chance de pouvoir travailler partout dans le monde. Je reviens d'un long voyage de 4 mois. J'ai été à Bali pendant plus de 2 mois, puis je me vois vivre sur la beach pour le restant de mes jours. Ouais, c'est ça, c'est un petit summer boy, là. J'ai grandi avec 2 demi-frères. Il y en a un qui est en business et l'autre est drag queen. Ah! Ce qu'il fait, c'est malade, il est vraiment talentueux. Mais... OK, je sais pas comment l'exprimer, mais on dirait que la prod leur ont dit. Puis encore là, ça, c'est vraiment mon point. J'ai l'impression qu'ils ont dit de dire à Michael de dire que son frère est très drag queen parce que, tu sais, justement, on prône full l'inclusion, on prône full, tu sais, la diversité, que j'ai l'impression qu'OD, pour comme rendre un peu de quoi diversifié, ils ont demandé à comme Michael de dire « Hey, dis-le là que ton frère est drag queen, là, c'est fucking hot! » Mais tu sais, en vrai, le portrait, ça devrait pas être sur son frère, ça devrait être sur lui. Dans le sens, c'est fucking nice que son frère est drag queen, là. Mais je vois pas le rapport de le plugger. C'est comme si je disais, moi, ma sœur est mère de 3 enfants. Genre, on s'en calisse dans ma tête, mais tu sais... Pour de vrai, je suis un gars romantique. J'ai déjà étalé au-dessus de 2000 pétales de rose dans ma maison juste pour une fille que j'avais vue 2 fois dans ma vie. J'espère qu'ils ont de la rose là-bas parce que je suis prêt à en étaler partout. De ma vie, je me suis jamais... D'après moi, il en étalera pas parce que c'est plate à dire, mais il a 22 ans. Fait qu'à la base, il est déjà très jeune. Mais en tout cas, we'll see. Jamais fait retourner une fois. Ça serait vraiment bon que ça m'arrive à la TV. Ça abaisserait ma grosse tête, mon ego surdimensionné et ça me remettrait à ma place. Ah, OK, il y a un ego surdimensionné. Un autre. Il est comme Marc-Olivier, lui. C'est tellement macho ce que je dis, c'est imbécile. Là. Au moins, il sait. Au moins, il s'en rend compte. Wouhou! Ben, c'est vraiment un très bel homme, là. Je veux dire, des beaux cheveux, des beaux tatous. OK! Fait qu'on passe à Olivier. Olivier, je m'excuse, mais je déteste ta coupe de cheveux. Mais c'est correct. J'ai le droit de dire ça. Parce que j'ai pas beaucoup de cheveux, moi aussi. Puis j'aime pas mes cheveux. Mais je suis vraiment désolée. Ça fait tellement... Ça fait comme ce que mon père portait quand il était plus jeune. Tu sais, la petite coupe longueuil, là. Ouais, lui, il travaille au warehouse, c'est sûr. C'est un gars de warehouse. Comme son look, ça fait warehouse. Moi, c'est Olivier, j'ai 24 ans, je viens de Montréal, puis je suis barman. Évidemment. Genre, on dirait que c'était le meilleur ami à Kev, mettons. Le monde a beaucoup de préjugés contre les barmen. C'est que toutes les filles sont après les barmen. C'est pas vrai, là. Moi, j'en ai quelques-unes, oui, mais pas... Bon, OK. Pas 12. Mais voyez-vous, tu sais, lui, il a 24, puis il a l'air d'avoir 28, mettons. Pour qu'une fille vienne me chercher au cœur, honnêtement, il faut qu'elle soit blonde, faut qu'elle ait un beau sourire, mais faut qu'elle ait une très belle personnalité, puis faut qu'elle aime avoir du fun. Florence ou Mégane? Je suis quand même capable de faire des exceptions, mais en même temps, faut qu'elle soit blonde. C'est sûr qu'il va aller vers Florence. Je gage 100$ qu'il va vers Florence. La coupe de cheveux. Est-ce que c'est bon? Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Lui, il a l'air plus vieux. Voyez-vous, je sais pas. Ah, il a 27 ans? Crime, il a l'air bien plus vieux? Je m'appelle Philippe, j'ai 27 ans, je vis à Saint-Anne-des-Lacs et je suis entrepreneur dans le domaine de la construction. Et j'ai aussi investi dans la restauration, dans un projet d'auberge au Nicaragua. Je suis quelqu'un de très rassembleur, j'aime ça être entouré de plein de gens. Étant donné que je suis un petit peu party animal, quand il va y avoir des petits parties, je risque d'être le dernier couché. Ah, mais c'est ça. C'est parce que mon beau Philippe, les parties à occupation double durent 15 minutes, là. Comme... Tu resteras pas même à longtemps au party, là. C'est... Il a l'air gentil, il a l'air très naturel, il a pas l'air de s'auto-vanter, du moins. Après 19 secondes, il a pas l'air, mais on va voir. Je suis très romantique, je suis très loverboy.
Hey, tous les gars sont loverboy, là. Faites-moi pas croire. Je pense pas que je suis quelqu'un qui va se faire briser le cœur. Par contre, est-ce que j'ai brisé des cœurs? Peut-être. Gentil. OK. C'est vraiment que ça va être quand même un été le fun, un printemps le fun, un automne. Ça, c'était bon, OK. Printemps, qu'est-ce que je dis là? Pauvre petit, il était full stressé. Ni chaud ni froid. Il me reste Walid, excusez. Excusez. Je m'appelle Walid, j'ai 28 ans. Avec la pandémie, j'ai décidé de faire ma part, puis je suis devenu préposé aux bénéficiaires. Ah, c'est cool, ça! Bravo! J'adore aider les gens, amener de la valeur aux gens. Je suis né au Québec et je viens d'une famille marocaine. Là-dessus, il flex tellement, là. C'est sûr qu'il est comme « Prenez la photo! Prenez la photo! » Il a l'air tranquille, pour vrai. Il a l'air posé. À date, c'est pas trop vanté. Ce gars-là, je pense que c'est un bon gars. We'll see. Une fleur qui pousse dans l'asphalte. Puis j'aimerais ça trouver ma fleur à OD Martinique. Ma fleur. Captain Twist, je t'attends. Je suis prêt pour les surprises, l'imprévu. Je suis... C'est qui a dit ça? C'est Megan, qui est comme, moi, j'ai pas peur des twists, j'aime les surprises, je suis prête pour l'imprévu. Ils disent toutes la même affaire, sacrément. All in. Je l'aime, lui. Il a l'air super gentil. Bon, fait que si on récapitule, Claudia et Aïssa, mes deux prefs, puis mes gars, je dirais Dave, Jonathan, Walid. Je les trouve nice. Vu que c'est un tapis rouge à l'aveugle, je me fie à la voix que j'ai entendue. Mettons que je me ferme les yeux. Puis à ce qu'ils ont dit, Marc-Olivier, il passera pas, d'après moi. Et Michael non plus. On se rappelle que c'est les deux fraîchiers. Peut-être que Philippe passera pas non plus. Je sais pas. We'll see. We'll see. Pour les filles, là, par contre, ils vont toutes passer. Isaac, ouais, non, c'est vrai, j'ai oublié de dire Isaac, mais savez-vous ce que j'ai l'impression? Puis encore là, c'est une impression. Si Isaac n'est pas choisi au tapis rouge, je suis persuadée qu'ils vont faire une twist où ce que les gars qui n'ont pas été choisis vont pouvoir aller rencontrer les filles. Puis de là, les filles vont pouvoir choisir un gars. D'après moi, ouais, Dave va passer for sure. Il y avait une belle voix, de la belle entre-gens. Jimmy, s'il mentionne pas qu'il y a un enfant, puis je sais que c'est plate du même, il va passer. Jonathan, c'est sûr qu'il passe. Du moins, s'il passe pas, je suis vraiment déçue. Olivier, je pense qu'il va passer aussi. Il a l'air. Puis Walid aussi pourrait passer. Ben la gang, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo réaction. De toutes les 2 années, je le faisais avec Matt. Mais là, Matt, maintenant qu'il y a une chaîne YouTube, il me renie. En tout cas. Mais pour vrai, j'espère que vous avez aimé ça. Puis ben sinon, la gang, on va se revoir pour d'autres reacts d'OD. Parce que ça s'en vient, c'est là, c'est dans pas long. Puis ben vous, dites-moi vos préférés dans les commentaires. Comme ça, je vais voir si on a un peu les mêmes ou si justement vous pouvez apporter d'autres perspectives que moi, j'ai peut-être pas. Puis ben sinon, la gang, passez une belle semaine, belle fin de journée. Puis ben on va se revoir dans une autre vidéo. Bye tout le monde, je vous aime!